y a les petites souffrances que nous pouvons vivre au quotidien et qui n'ont pas beaucoup d'impact dans nos vies, elles ne nous détruisent pas. Mais il y a aussi les souffrances lourdes, sévères et qui durent dans le temps. Celles-ci laissent des traces. En tant que chrétiens, lorsque nous nous apercevons que nous sortons d'un tel parcours, d'un tel cheminement qui a duré dans le temps, nous aurons besoin bien sûr d'une convalescence et d'une restauration. C'est bien normal et je pense que c'est le plan de Dieu. Alors il nous sera nécessaire de vivre toute une période de relèvement et de respecter les délais que Dieu nous, je ne veux pas dire qu'il nous les imposera, mais il nous les conseillera. J'ai quelques versets tirés de la Bible qui nous confirment cette période que nous devons prendre dans un sens de relèvement. Et notamment, et toujours dans le livre de Job, au chapitre 5, versets 18 et 19, il fait la plaie, il est parlé de Dieu là, il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Alors ces versets sont réjouissants parce qu'ils nous montrent que si Dieu permet qu'une certaine destruction s'installe dans notre vie, il va également préparer le moyen d'en sortir et donc la guérison et la restauration de notre âme. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est une promesse. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Alors, prenons au mot ces paroles de la Bible. Il nous faut nous en emparer et bien vouloir tout recommencer. Car celui qui se dit « maintenant je suis détruit » et c'est définitif, il restera dans cet univers de destruction qu'il a connu. Et il n'aura pas envie de repartir et Dieu ne pourra pas l'aider, bien sûr, à se relever puisqu'il ne veut pas. Pour nous relever à la fin d'un tel parcours, l'humilité est nécessaire, la foi également. Je vais m'en sortir, je vais me relever, je vais me rétablir et si j'ai du mal à le faire, Dieu m'aidera à le faire jusqu'au bout. C'est très important cela, de garder la foi jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on est finalement guéri de nos souffrances anciennes. Alors il y a un élément central, si l'on veut guérir après avoir vécu de nombreuses souffrances, c'est de croire que Jésus a pris pour lui ses souffrances, pris sur lui, voulais-je dire, ses souffrances, et donc de les lui donner. Beaucoup de chrétiens oublient de le faire. Ils disent « Seigneur, je te donne ce passage que j'ai eu dans la souffrance, je te donne tous ces événements pour que tu m'aides à les supporter et à les oublier. » Et puis il reste dans la douleur. Un petit mot sur le pardon au passage. Le pardon, c'est un acte, ce n'est pas une émotion. Si nous essayons de ressentir que nous devons pardonner, pour le faire, nous ne pardonnerons jamais, car ce qui accompagne la faute dont nous avons été victimes, c'est souvent un sentiment de douleur. Alors, quand on est passé par des années de souffrance, il y a une émotion qui reste là, c'est la douleur. La parole de Dieu nous invite, et c'est donc Ésaïe 53 qui en parle, cette parole de Dieu nous invite à mettre nos souffrances passées sur l'agneau immolé, sur Jésus-Christ lui-même, qui non seulement est mort pour que nos péchés soient pardonnés, mais il est mort également afin d'engloutir nos souffrances.
par son sacrifice. N'hésitons donc pas à dire, Seigneur, les souffrances, je te les donne. Et autre élément très important, n'hésitons pas à donner nos douleurs. Il est bien écrit que ce sont de nos douleurs qu'ils sont chargés, non seulement les souffrances, dira Ésaïe chapitre 53, mais les douleurs. Souvent, on oublie de donner la douleur au Seigneur. Et puis on dit, mais je ne comprends pas, j'avais pardonné. Et puis maintenant, je m'aperçois que je n'ai pas pardonné parce que la douleur est toujours là. Attention, il nous faut, pour une complète restauration, donner les souffrances subies, mais aussi les douleurs. Et dans ce cas-là, on va voir que ces douleurs auront du mal à revenir, puisqu'elles sont parties. L'apôtre Paul dira ceci à Timothée, son enfant spirituel, et on retrouve donc ces paroles que je vais vous lire dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 11. Eh bien, Paul dira ceci, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Cela doit vraiment être un fait acquis en nous, que malgré l'intensité de la souffrance que nous avons subie, malgré la multiplicité des souffrances et malgré leur durée dans le temps, Dieu va vouloir effacer notre peine. Et Jean, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 16 et verset 21, prend l'exemple de la femme enceinte. La femme, dira Jean, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Jean retranscrit là les paroles de Jésus. Et personnellement, je suis père, avec mon épouse, nous sommes parents de 6 enfants. J'ai pu assister à tous les accouchements de ma femme et je puis dire que, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, je puis dire que presque à chaque accouchement, ma femme m'a dit, sur le moment, sous l'influence de la douleur, « Oh non, plus jamais ça, plus jamais ça !» Et puis quelques mois plus tard, bien sûr, elle désirait, comme moi, avoir un autre enfant. C'est important de savoir que Dieu, après que nous ayons souffert, après qu'il nous a épurés, après qu'il nous a bonifiés, que Dieu va vouloir panser nos plaies, apporter des remèdes et nous relever. Mais c'est lui qui va le faire, car nous ne sommes pas capables, nous, de le faire par nous-mêmes. Nous sommes tout juste capables de baisser les bras, de nous décourager et de nous abandonner au courant qui passe. Mais si nous saisissons la force du Seigneur lors de notre relèvement, si nous acceptons les différentes étapes par lesquelles Dieu va nous faire passer, alors nous nous relèverons magnifiquement. Et j'aimerais juste lire le psaume 126, verset 5. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Dieu est celui qui va nous consoler. Et l'apôtre Paul l'affirme. Il l'affirme avec fermeté. Il en fait même un sujet de louange. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes
est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Jésus-Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. N'oublions pas que ce Dieu auquel nous croyons est le Dieu de toute consolation. C'est ainsi qu'on l'appelle dans la Bible, le Dieu de toute consolation. Et comme le bon Samaritain, dans cette parabole que Jésus a voulu nous transmettre, n'oublions pas que comme le bon Samaritain, Dieu va en quelque sorte verser du vin et de l'huile dans nos plaies, et même les plaies qui sont psychiques. Alors j'aimerais ouvrir juste une parenthèse là, pour dire l'importance, quand on se relève d'intenses souffrances qui ont été traumatisantes, d'avoir un conseiller qui nous écoute. Déjà, lorsque nous extériorisons verbalement les choses, et que nous décrivons les souffrances par lesquelles nous sommes passés, cela a un sens thérapeutique et cela va nous mener à la guérison. D'ailleurs, la thérapie, dans ce cas-là, on l'appelle une thérapie de soutien. C'est une thérapie qui consiste à écouter l'autre et à être écouté si nous parlons de nous-mêmes qui avons souffert. Alors, très important donc, de passer par toutes les étapes de reconstruction et de nous laisser consoler au travers de l'affection et des gestes affectueux des autres, au travers de moments de prière où l'onction de Dieu va nous envahir et où cette onction va réparer tous les points en nous qui ont besoin d'être réparés. Cela est une œuvre magnifique si nous acceptons qu'elle se produise dans notre vie. Si nous allons jusqu'au bout dans le processus de guérison que nous suivons d'une manière volontaire, nous allons retrouver la joie. Pas facile, me direz-vous, car lorsqu'on a vécu des deuils successifs, des défaites successives, des meurtrissures, des humiliations, des oppositions, voire des persécutions, on a plutôt envie de s'enterrer dans le sol et qu'on nous oublie. Le plan de Dieu n'est pas ainsi, car Dieu veut nous rétablir et nous l'avons vu dans les textes, il va nous consoler pour que nous soyons rendus capables de consoler les autres. Et j'aimerais lire dans la première épître de Pierre, encore l'apôtre Pierre, chapitre 4, verset 13. « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand il apparaîtra. » Ce verset nous montre qu'il y a un temps pour se lamenter, souffrir et être dans la tristesse, mais il y a un temps aussi ensuite pour retrouver la joie et même l'allégresse. Et c'est vrai que la joie, elle a une vertu thérapeutique, elle aussi. Lorsque nous sommes tristes, nous sommes beaucoup plus sujets à la mauvaise humeur et aux maladies. Lorsque nous sommes joyeux, eh bien nous avons plein d'énergie et ce tonus que nous avons en nous et qui est donné par la joie également, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. L'apôtre Paul le dira aux Colossiens, dans son épître, au chapitre 1er, il dira même ceci, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » L'apôtre Paul était capable de souffrir et du milieu de ses souffrances, il avait comme une joie qui était là comme une source intérieure et qui lui permettait
de garder le moral, de triompher, d'aller de l'avant, malgré les freins occasionnés par ces souffrances. Il y a quantité d'autres versets qui nous parlent de la joie, et notamment un écrit de Jacques, chapitre 1er, verset 2. « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors c'est folie, pourrez-vous me dire, que d'avoir la joie alors que tout est là pour qu'on la perde. Mais la joie, si nous savons l'entretenir, eh bien elle va nous garder. Elle va nous permettre de ne pas épuiser nos forces et de garder les yeux fixés sur Jésus. L'apôtre Paul persiste et signe décidément. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 5 et au versets 3 et 4, il prend la parole au nom de nous tous et au nom de ses contemporains. Et il dit ceci: « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Alors moi qui suis un petit peu anticonformiste, j'ai transformé une fois ces versets lors d'une prédication. Je voulais vérifier si l'auditoire était vraiment attentif. Et j'ai lu ces versets ainsi. « Nous ne sommes vraiment pas contents des afflictions, en sachant que l'affliction produit en nous le découragement produit la défaite dans l'épreuve, et cette défaite produit le désespoir. » J'ai été surpris de voir quand même une majorité d'auditeurs et d'auditrices me dire « il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte ». Bien sûr, mais il y a quand même une part de vérité. C'est vrai que nous, lorsque nous traversons l'épreuve, nous aurions sujet plutôt à nous décourager, à croire dans la défaite et finalement à rester dans le désespoir. L'apôtre Paul, dans cet épître aux Romains, magnifique, nous dit que le cours normal des choses devrait être ceci: l'affliction va produire en nous la persévérance. Cette persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et enfin, cette victoire que nous venons d'engranger, que nous venons de vivre, va produire l'espérance qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. Au bout, il y a quoi? Peut-être une autre épreuve. L'apôtre Paul, ainsi que l'apôtre Pierre, sont de ceux qui croient que l'épreuve n'est pas faite pour abattre un être humain. Et que nous, les chrétiens, nous devons absolument relever le défi. Ceci me fait penser à Nietzsche. Je ne suis pas d'accord avec tous ses écrits, mais il a dit ceci: « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Il y a dans ces paroles beaucoup de vérité. Alors, chers amis, ce qui ne nous tue pas nous rendra plus forts. Bien évidemment, pour que la guérison d'une personne qui a beaucoup souffert arrive à son terme, donc réussisse, il faudra un élément indispensable, c'est la patience. La patience dont Jacques dira ceci au chapitre 5 et au verset 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Qu'est-ce que c'est que la patience? C'est cette vertu
qui nous permet de supporter dans le temps ce qui nous fait mal. La patience, pour l'avoir, j'allais dire qu'il faut rechercher à être courageux. Il faut serrer les dents. Et bien sûr, au moment où nous n'en avons plus de la patience, il nous faut crier à l'Éternel. Seigneur, je n'y arrive plus, je vais craquer, je n'en peux plus, je ne peux plus accepter de délai maintenant, je viens à toi en te demandant pardon, donne-moi ta patience. Et là, eh bien, c'est comme un relais qui se fait à l'intérieur de nous. Dieu nous donne d'une manière miraculeuse un renouvellement de notre patience qui était à bout. Paul également plaidera en faveur de la patience en disant aux Romains, chapitre 12, verset 12, « Soyez patients dans l'affliction ». Et puis, bien sûr, nous pouvons parler de la patience de Job en voyant la fin que le Seigneur lui a accordée. J'ai fait de la spéléologie autrefois. Je suis donc descendu à moins 150-200 mètres dans le sol par des boyaux d'étranglement. Eh bien, j'ai pu voir et admirer les stalactites et les stalagmites. Les stalactites tombent, les stalagmites montent. Bien, chers amis, une stalactite ne se fait pas en un jour. Je ne connais pas la durée exacte du délai pour qu'elle se forme, mais c'est un délai de millions d'années. J'ai pu admirer dans les sous-sols ces gouttes d'eau qui tombent régulièrement, et qui forment en dessous sur le sol les stalagmites qui montent et les stalactites qui tombent. Un jour, elles se rejoignent, ça fait une magnifique colonne. Et j'aimerais dire en conclusion ceci, nous sommes appelés à devenir une colonne dans le temple de Dieu. La patience va nous y aider. Un dicton affirme, c'est la nuit qu'il faut croire au jour. Rappelons encore l'importance de la dimension de la foi pour se relever jusqu'au bout. Car il ne s'agit pas de faire un demi-parcours de relèvement. Ça serait trop dommage. L'apôtre Pierre, dans sa première épître et au chapitre 1er, versets 6 et 7, nous dit ceci. « Vous êtes attristés puisqu'il le faut pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il semblerait que l'épreuve de notre foi soit agréable à Dieu et qu'il la considère un petit peu comme de l'or dans nos vies. Et c'est vrai que j'imagine la joie que Dieu a lorsqu'après avoir permis l'épreuve dans notre vie, il voit que nous avons changé, nous nous sommes relevés, nous sommes devenus plus forts et donc plus performants. Pour finir, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Vous voulez l'écouter avec moi, cette bonne nouvelle ? Elle est située dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 4. « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est une bonne nouvelle qui nous permet d'espérer totalement qu'un jour, nous ne vivrons plus sous le régime de la souffrance, mais nous la laisserons très loin derrière nous.